قال الله الحكيم في كتابه المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم. Dans ce verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de masjid, de la mosquée. Et dans d'autres versets du Coran, il parle aussi de l'importance de la mosquée. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله. Dans d'autres versets du Coran. دور المسجد في حياة المسلم, l'importance de la mosquée dans la vie du croyant, dans la vie du musulman. Quand on dit musulman, c'est les deux, l'homme et la femme, musulman et musulmane. L'importance de la mosquée dans la vie du musulman. Yakfi, c'est suffisant pour voir que Allah subhanahu wa ta'ala nasaba al-masjidu ila nafsi wa qal inna al-masajidu lillah. Al-masajidu lillah. Buyut Allah wa fil ard humul masajid. Les maisons de Dieu sur la terre, ce sont les mosquées. Wa akbar masjid huwa masjidul haram. Masjidul haram. Le grand masjid, c'est le masjid al-haram, là où il est le Kaaba. Mais chaque mosquée où vous vous trouvez, où vous priez, ce sont les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces maisons, elles ont un attrait particulier pour les musulmans. Ces maisons, elles nécessitent un respect, elles nécessitent de la part du croyant un respect particulier. C'est pas comme ta maison, c'est mieux que ta maison, parce que c'est la maison d'Allah. C'est nécessaire pour le croyant qu'il aime la mosquée, qu'il ait une relation particulière avec la mosquée, que son cœur est rattaché à la mosquée, qu'il se soucie du devenir de la mosquée. Pourquoi? Parce que c'est la mosquée, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier fait historique social, et social, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a émigré de la Mecque à Médine. Quand il a émigré de la Mecque à Médine, il a fait le hijra avec les compagnons. La première chose, le premier fait fort, social, qu'est-ce qu'il a fait le prophète quand il arrive à Médine? Avant toute chose, qu'a-t-il construit? Il a construit la mosquée. Pourquoi il a construit la mosquée? Pour montrer l'importance du ciment de la communauté à travers ce lieu. C'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu premièrement d'adoration. Fil masajid na'budullah. Fil masajid na'budullah wa nusalli wa naqra wa nata'allam. كما يقول الرواية ودائما نردد هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم pour bien comprendre l'importance دور المسجد ودور التعليم في المسجد. La mosquée, et tout part de la mosquée. C'est pour ça que le prophète, il a créé la base. La base, c'est la mosquée. Et de la mosquée est partie la construction de la communauté musulmane, de l'individu. Et chaque individu qui se construit à la mosquée, c'est la société qui se construit. Toi, moi, nous formons quoi? Nous sommes une partie de la société. Chaque individu qui se construit à travers la mosquée fait partie de la société. C'est pour ça que le prophète, il a institutionnalisé l'importance de la mosquée à travers ce fait qu'il a fait lorsqu'il est arrivé à Médine. Il dit alayhi salatu wa salam وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ. Si une communauté, un groupe d'individus, de croyants se réunit dans les mosquées parmi les mosquées, fi bayt, d'une mosquée parmi les mosquées, fi baytin min buyutillah, yatluna kitab Allah, comme on avait vu la dernière fois, fi bidayat shahr Ramadan, l'importance de la récitation du Coran et pendant shahr Ramadan et à la mosquée. Parce qu'il parle, le prophète, il dit à la mosquée. Yatluna kitab Allah ou à la mosquée. C'est mieux que chez toi. Mais la mosquée, c'est mieux que chez toi. Chez toi, c'est bien, mais la mosquée, c'est mieux. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ.
ويتدارسونه فيما بينهم يتدارسون كتاب الله يتعلمون أحكام الله. Ils apprennent أمور دينهم. نحن, nous les croyants et les croyantes, on a appris où? Chez nous? فين تعلمنا? Où est-ce qu'on a appris? Où est-ce que nous nous sommes construits? Nos femmes, nos enfants, nous-mêmes, dans quel lieu? Est-ce que parce qu'on s'est invité? Non, c'est à la mosquée. Nous nous sommes construits, nous avons appris, nous avons grandi. Où? À la mosquée. D'où l'importance de ce lieu, de l'importance de la mosquée. يتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. الإنسان المسلم يحب المسجد لأن المسجد بيت الله. عندما يدخل إلى المسجد يحس بالسكينة والوقار، يحس بالاطمئنان. المسلم مطمئن. المشكل عندما الإنسان لا يحس هذه الاطمئنان في المسجد. هنا يسأل نفسه. Le croyant, s'il ne sent pas la quiétude à la mosquée, s'il ne sent pas l'envie de venir à la mosquée, si pour lui la mosquée ce n'est pas, c'est secondaire et ce n'est pas nécessaire et principal, c'est là le musulman il doit se poser la question, sa croyance envers lui. Parce que tous les riwayas, le Coran yashhad, وكفى به شهيدا, القرآن يشهد ذلك, والأئمة والرسول والأئمة يشهدون ذلك. L'importance ودور المسجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الجماعة، جماعة المسلمين، جماعة المؤمنين الذين يذهبون إلى المساجد ويتدارسونه فيما بينهم يتعلمون أمور دينهم. Ils apprennent rahma la mosquée. La mosquée c'est rahma. L'importance de la mosquée dans la construction de la personne, de l'individu, de nous-mêmes. تارة الإنسان يعجز عن نفسه ويعجز عن أهله عن أولاده. L'importance des fois la personne elle est faible. Il n'arrive pas à se construire lui-même. Il n'arrive pas. عدم التعليم، عدم القدرة. Il ne connaît pas, il ne sait pas, il est faible. تارة يعجز عن نفسه وعن أهله وأولاده. يعجز حتى عن أهله. إذا يعجز عن نفسه يعجز عن أهله ويعجز عن أولاده. Si tu es faible surtout pour toi, tu es faible pour ta femme, tu es faible pour tes enfants. Tu n'arrives pas. هنا يأتي دور المسجد. C'est là que vient la mosquée. Parce qu'à la mosquée, في imam, في صلاة, في جماعة, في قرآن, في تعليم, في دروس. وهنا إذا الإنسان يحرم نفسه ويحرم أولاده ويحرم زوجته من بركة المسجد، الإنسان يوم القيامة سيسأل أمام الله. Si tout est en place à la mosquée, doros, des cours, Coran, fiqh, langue arabe, tout, tu es prêt à la mosquée. Si tu ne peux pas, la mosquée, elle te dit, tiens, c'est gratuit. Est-ce que la mosquée, elle a dit, il faut payer? C'est gratuit. C'est tout gratuit à la mosquée. Même manger dans les commémorations, tous les soirs, quand on fait commémoration, gratuit. Batal. Tu viens, t'écoutes, t'es assis, la climatisation, tu passes un bon moment spirituel et tu manges le soir. Et batal, gratuit. Simplement quoi? Tu viens à la mosquée. Tout est Allah subhanahu wa ta'ala bi barakat ahl al-bayt alayhim as-salatu was-salam, kullu shay'in mutwaffar batal, gratuit. Avec ça, ma'a dhalik al-insan ya'jiz. Avec ça, il ne veut pas venir. Est-ce qu'il faut faire payer peut-être? Non. Mais c'est gratuit. Non. إذا الإنسان يعجز على ذلك يوم القيامة سيسأل لأن المسجد يشهد لك أو عليك. La mosquée témoigne en ta faveur ou en ta défaveur. Parce que c'est le riwaya تقول المسجد يشكي مسجد خراب لا يصلي فيه أهله. يشكي أمام الله هذا المسجد كما المصحف يشكي. العالم يشكي. تصوروا يجي عالم مثلا، عالم من العلماء يجي إلى المسجد
Il trouve quelques personnes, trouve pas beaucoup. Si la saf, il y a 100, 200 personnes, tu trouves 20 personnes. L'alam, il fait son devoir. Il fait son devoir, mais à l'intérieur, yashki. Amir al-Mu'minin, salawatullahi wa salamuhu alayhi, شوفوا مظلومية أهل البيت ومظلومية علي بن أبي طالب قلة الأنصار, le peu de partisans, de vrais, ceux qui l'aiment, ceux qui disent oui on t'aime Ali, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, tu trouves, ils disent oui on aime Ahl al-Bayt, oui on aime Ali ibn Abi Talib. Mais pourquoi Ali ibn Abi Talib, il se retrouve seul à parler dans un puits? Pourquoi Ali parle tout seul dans le puits? Pourquoi Ali ibn Abi Talib il dit inna ha huna la ilman jamman law wajadtuhu min mahmala? Pourquoi Ali dit dans cette poitrine il y a l'ilm, la connaissance, mais je trouve personne pour supporter, pour enseigner, pour dire, trouve personne. Ali ibn, c'est Ali, hein? Avec Ali ibn Abi Talib tu trouves personne. Abandonné Ali ibn Abi Talib. Le Coran al-Natiq abandonné. Le Masjid abandonné. Parce que les gens courent après quoi? Courent après Dunya. Courent après Muawiyah. Courent après Yazid. Avec Yazid, comme il dit Abu Huraira, on mange bien avec Yazid, avec Muawiyah. Avec Ali ibn Abi Talib, c'est l'akhira. Avec Muawiyah, c'est Dunya. Et malheureusement, les gens courent après Dunya. Dawr al-Masjid, choufou l'imam Khomeini, rahmatullah alayhi. L'imam Khomeini, il a beaucoup de paroles sur la mosquée. Il dit, l'imam Khomeini, ridwanullah alayhi, il dit, et sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Il dit que les mosquées, c'est comme des tranchées. On a parlé la dernière fois de djihad, djihad al-akbar, ou djihad al-adou. La tranchée, c'est quoi? C'est une protection. C'est khandaq. L'imam, il dit, al-masjid, quel khandaq? C'est une tranchée où tu peux te protéger contre quoi? Contre tout ce qu'il y a autour de toi. Tout ce qu'il y a autour de toi. La mosquée, c'est un lieu de protection pour toi, pour ta femme, pour tes enfants. Elle te protège contre les affres de cette dunya, contre les pièges de dunya. Et avec ça, toi, tu dis non, moi je ne viens pas au Jama. Je n'ai pas besoin d'aller au Jama. Ou j'y vais quand j'ai le temps, quand je ne suis pas fatigué. Des fois, nous, oui, on est fatigué. Mais Ibad, à des moments, elle demande de toi un effort. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Elle demande de toi un effort. Qui c'est qui n'est pas fatigué? Je suis fatigué. Oui, tu es fatigué. Mais l'Ibad, elle vient simplement quand on est en pleine forme. Non, des moments, il faut fatigue. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam n'était pas fatigué? Amir al-Mu'minin. الذين ننتموا إليهم ونقول بشرف نحن شيعة علي. Matab, il n'est pas été fatigué pour l'islam. Il est fatigué, Ali ibn, mais il a fait. Nous, un peu de contrariété dans le temps, dans l'espace, dans la fatigue, dans le corps, on délaisse le jama et on ne va pas au jama. La moindre excuse est bonne pour ne pas venir au jama. Sinon, Shahr Ramadan, à la mosquée, c'est plein. Tu trouves la place à la mosquée? Les frères, tu ne trouves pas la place à la mosquée. Malheureusement, chacun trouve une mauvaise excuse ou une bonne, comme vous le voyez, pour ne pas venir. C'est facile. Tu peux trouver plein d'excuses, mais Yom al-Qiyamah, ce n'est pas cette excuse-là. Il faut chercher Hubbullah, les frères. Il ne faut pas chercher simplement l'aspect pécunier ou l'aspect relation avec Allah, hasanat. Faites pour l'amour de Dieu. Aimez Dieu. Uhibbullah, aimez Dieu pour tout ce qu'il vous a donné. Et ça passe par l'amour de la mosquée. شوفوا أهل البيت الرواية تقول الجلوس أو الجلسة الجلوس في المسجد خير لي من الجلوس في الجنة. Tu sais que c'est le paradis? ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Jannah, c'est aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun cœur n'a pu sentir ce qu'il y a au paradis. Et Ali et l'imam al-Sadiq, ils disent, moi, la mosquée, pour moi, c'est mieux que ça. Pourquoi c'est mieux? Al-julus fil jannah khayrun
Al-julus fil masjid ou afwan khayrun li min al-julus fil jannah. Pourquoi ya Ali? Pourquoi ya Imam al-Sadiq? Pourquoi tu aimes mieux rester à la mosquée, fréquenter la mosquée, prendre part aux activités de la mosquée, te soucier du confort et de la propreté et du devenir de la mosquée? Pourquoi Ali? Pourquoi l'imam al-Sadiq? Parce qu'il dit al-julus fil jannah fiha ridha nafsi wal julus fil masjid fiha ridha rabbi. M'asseoir à la mosquée, c'est la satisfaction d'Allah, c'est l'amour de Dieu. M'asseoir au paradis, c'est ma satisfaction. Moi, je cherche la satisfaction de Dieu. C'est ça, Shia. Tu veux comprendre le chiisme, c'est ça. Si tu ne veux pas comprendre le chiisme, c'est autre chose. Mais si tu veux comprendre le chiisme, c'est ça, Shia. Après, tu peux trouver toutes les excuses du monde, c'est autre chose, ça. Ne cherchez pas de fausses excuses. Dis, moi, je suis faible, pas de problème. Mais dis pas, des fois, on dit autre chose. Non. Tu trouves l'importance de la mosquée dans l'akhlaq, dans l'éducation. Dans l'éducation. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Innama ya'mur, ceux qui remplissent. Les ennemis connaissent la valeur de la mosquée. Hein. Attention les ennemis, ne croyez pas que les ennemis ne savent pas la valeur de la mosquée, ne savent pas la valeur du Coran, connaissent la valeur du Coran, connaissent la valeur de la mosquée. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent aussi des mosquées. Pas de problème. Tu trouves maintenant toutes les mosquées de France et de Navarre sont construites par qui? Chez nous, c'est par l'Arabie Saoudite, en grande partie les pays du Golfe. Et à travers la construction de ces mosquées, qu'est-ce qu'on enseigne? Une certaine vision de l'islam. Et maintenant, on voit les effets néfastes de la vision de cet islam-là. Mais combien d'années en arrière, nous, on disait, attention, nous, la grande mosquée à Givor, quand on a fait l'ouverture, ce n'est pas un secret de Polichinelle, les frères, ils ont dit combien le financement de l'Arabie Saoudite. Il y avait, la majorité, c'est des Maghrébins. Il n'y avait pas l'ambassadeur d'Algérie, il y avait l'ambassadeur, il y avait le consul, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. Mais on est Algériens, nous. On est Maghrébins. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné une grande partie, une grande somme. Pourquoi ils donnent une grande somme? C'est un investissement à long terme, pas à court terme. Un investissement à long terme. Tu trouves maintenant, pour Tarawih, pour Doros, tu trouves votre site. Tu trouves maintenant dans le site, tu trouves beaucoup de savants qui viennent des pays du Golfe. Et dans toutes les mosquées, ils viennent des pays du Golfe. Et est-ce qu'ils ont des problèmes de visa comme nous, ulama shia? Non, c'est facile. Pourquoi? C'est wahhabite, c'est salafite, la pensée la plus rétrograde. Visa, tiens, cadeau, facile. Et tu trouves nous, Ahl al-Bayt, wasatan, hada ad-din al-wasat, din Ali ibn Abi Talib, alladhi yaqul in lam yakun akhuk fi ad-din fa akhuk fi al-insaniya. Tu trouves pas ça chez Muawiyah Yazid. Tu trouves ça chez Ali ibn Abi Talib. Si ce n'est pas ton frère dans l'islam, c'est ton frère dans le genre humain, dans l'humanité. Mais non, cette parole, il ne faut pas l'écouter. Il faut l'écouter pour des intérêts. Tu trouves l'autre côté. Tu trouves pas de problème. L'importance, parce qu'ils ont vu l'importance de la mosquée. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a construit la mosquée de Quba, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawm, dans le Coran. La masjid, les frères, quand ils font le hajj, quand ils font ziyara, ils vont visiter Masjid Quba. C'est la première mosquée qui a été construite, Masjid de Quba, la masjidun ussisa ala taqwa. Pourquoi il insiste Allah, ussisa ala taqwa? Parce qu'il y a des mosquées qui peuvent, que leur fondement, ce n'est pas la piété. Les fondements de la mosquée, ça doit être taqwa Allah, al-ikhlas, al-amal salih. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawm fihi rijalun yuhibbu an yatatahharu wallahu yuhibbu al-mutahhirin. Il y a des hommes qui fréquentent cette mosquée, il dit yuhibbu, ils aiment y aller purifier, se purifier. Ils cherchent la purification, ils cherchent taqwa Allah, ils cherchent l'amour de Dieu à travers la visite de cette mosquée. Mais les munafiqin, qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est vrai dans le Coran, les frères, lisez le Coran. Les munafiqin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit une deuxième mosquée.
à côté de Masjid Quba. Dans le Coran al-Karim, tu trouves cette histoire. Cette mosquée, elle s'appelle Masjidun Dhirar. Masjidun Dhirar, c'est le nom de la mosquée. Masjidun Dhirar, quand le prophète il construit la mosquée à Quba, Munafiqin, il construit la mosquée à Masjidun Dhirar. Et ils font une plus belle mosquée. Masha'Allah, la mosquée elle est belle. Tout le monde parle de la beauté de la mosquée. Tout le monde regarde l'aspect extérieur de la mosquée. C'est comme quand tu vas à la Mecque, tu dis Masha'Allah. Que l'aspect extérieur, mais tu trouves l'aspect intérieur, il n'y a rien. Tellement il n'y a rien à la Mecque, c'est haram maintenant pour nous de faire dua Kumail. C'est haram pour nous de faire dua Arafat, dua de l'imam Hussein. C'est un danger. Dua. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay. Non. Il ne faut pas dire. Alhamdulillah alladhi laysa li qada'ihi dafi' l'imam Hussein. Non. C'est Araf, c'est dua. C'est dua. Non. C'est un danger. Se réunir pour faire dua, c'est un danger. Ils sont effrayés par le fait que nous nous réunissons pour faire quoi? Dua. Dua, c'est politique. Parce qu'à travers ça, c'est le ciment, c'est le wahda, la force de l'islam, le jama'a. Pourquoi la mosquée, ça fait peur? Le jama'a. C'est le symbole de l'unité, le symbole de la fraternité, de la communauté musulmane. Alors oui, il faut construire des mosquées, mais il faut faire sortir le sens de la mosquée, la valeur de la mosquée. La vraie sens de la mosquée, il faut dévoyer la mosquée de son chemin. On va construire des mosquées, on va faire de très belles mosquées. Mais on va faire des mosquées pour à la fin, ça devient des jeunes, les jeunes deviennent Daesh. On va faire des belles mosquées, mais à la fin, les jeunes, ils deviennent quoi? Takfiriyin, Salafiyin, tous les musulmans kofars. Que t'entends bid'a? Le lexique, c'est pas un gros, c'est pas beaucoup des mots, hein. Quelques mots. Tu trouves bid'a, makruh, haram, kafir, mushrik. Quelques te disent 20 mots, alhamdoulilah, ça y est, l'islam, c'est bon l'islam. C'est bon, pas de problème. Voilà l'islam. Mais si tu dis à la fin, qu'est-ce que vous connaissez plus profond? Non, moi je ne sais pas. D'une discussion. Et d'où ça vient ça? C'est pas la faute du jeûne, les frères. Je disais aujourd'hui au Jumu'ah, c'est pas la faute des jeunes. C'est l'enseignement qui est enseigné dans les mosquées. Les coupables, ce sont les pseudo-savants qui ont enseigné cet islam à la mosquée. Tu prends l'exemple, nous, chauffe les frères. L'année passée, la mairie de Givors, elle a fait une réunion sur l'islam. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était l'intitulé, je ne m'en rappelle plus. On y était avec quelques frères. Il y avait le rabbin, bien. Il y avait le responsable des catholiques de Lyon, l'archevêque de Lyon, bien. Les protestants, bien. Et les musulmans, est-ce que vous croyez qu'ils ont invité? Ils veulent inviter, mais il faut changer. Ils ont invité un imam venant des pays du Golfe. Il n'y en a pas des gens qui parlent bien en France? Il n'y en a pas des gens qui savent bien parler de l'islam en France? Il y en a, même chez nos frères sunnites, masha'Allah. Il y en a qui parlent bien, qui donnent une bonne vision de la religion musulmane. Non, on a été chercher une personne qui vient des pays du Golfe et qui parle. Il a fait un discours que on dirait le Jumu'ah. Ce n'était pas le moment. C'est comme s'il faisait khutbah Jumu'ah devant une assemblée de gens incrédules, qui ne connaissent rien de l'islam. Ça, c'est voulu, les frères. Il ne faut pas croire, ne croyez pas, wallah, c'est une erreur. Non, il faut montrer ça à l'islam, c'est comme ça, c'est eux l'islam. T'invites des gens où si tu lui poses la question, est-ce que la femme, elle a le droit de conduire? Il faut qu'ils réfléchissent. Hein. Il faut réfléchir pour savoir si la femme, elle a le droit de conduire. Ouais. Et ces gens-là, ils sont invités en France. Ils ont le droit de venir sans problème leur visa. L'islam, on les fait, voilà, on fait changer l'islam. On construit des mosquées. Masjidun Dhirar, il a été construit. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les munafiqin? Comme tu fais maintenant, tu trouves la même chose. Belle mosquée. Pour attirer les faibles, qu'est-ce qu'on fait, les frères, pour attirer les faibles et les nécessiteux? On fait à manger. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi, c'est pas beaucoup à manger avec le prophète. Il y a sadaqa, mais sadaqa mutawadhi'a. Mais les munafiqin, dans leur mosquée, qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi?
Ils ont fait bien à manger. Bien à manger. Et les gens, ils changent de mosquée. Ils changent de mosquée. Il change de la mosquée du prophète, il va dans la mosquée de Masjidun Dhirar. Il change, il va dans l'autre. Parce qu'on mange bien, on est bien accueillis, mashallah, salam alaikum. Il te dit salam alaikum, wa alaikum salam, les frères. C'est pas un problème. Tu es bien accueilli, tout bien. Mais à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait le piège. Il demande au prophète de brûler la mosquée. La mosquée a été brûlée par le prophète, elle a été détruite et brûlée. Parce qu'à la fin, c'était quoi? C'était dévier les gens, dévier les musulmans du chemin droit de l'islam, le vrai islam al-Muhammadi al-Asil. L'importance de la mosquée, les frères, nos ennemis connaissent. Mais nous, on ne connaît pas. Nous, malheureusement, quand je dis nous, ce n'est pas toi, moi, umoumen, général. Si nous, on connaît l'importance de la mosquée, il y a plus. Vous croyez qu'on est... Il y a plus. C'est mieux. Aussi bien les jeunes que les anciens, que les femmes, que les enfants, il y a plus de monde. Comme j'ai dit là hier, 1h30 de programme, masha'Allah. Alhamdoulilah, on peut tenir 1h30. On peut tenir 1h30, ce n'est pas un problème. J'avais même omis la dernière fois que notre ibada, nous, c'est une ibada assis. Alhamdoulilah, on est assis à la mosquée. On est même assis sur des chaises ou tous contre le mur. C'est bien. C'est alhamdoulilah. Tu trouves chez les autres, c'est la guerre. Tarawih, c'est debout. Et debout dans quelles conditions, massacrer nos frères? Mais discipline. Ça, tu ne peux pas dire. Il faut dire la vérité. Haq yuqal. Al-haq mur. C'est amer, il faut dire la vérité. Nous, Shia, faible discipline. Kul wahad ya'ti rayo. Chacun d'entre nous, il donne son avis. Chacun d'entre nous, comme il pense. Toi, tu dis, Qala Rasulullah, lui, il pense. Qala Amir al-Mu'minin, lui, il pense. Qala l'imam al-Khomeini, lui, il pense. Qala Sayyid Ali al-Khamenei, lui, il pense. Tu ne penses pas. C'est le Qa'ed qui pense. Qu'est-ce qu'il dit le Qa'ed sur la mosquée? Qu'est-ce qu'il dit l'imam Khomeini sur la mosquée? Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa alihi? Al-riwaya taqul al-masjidu fil masjid. Al-mu'minu fil masjid kas-samakatu fil ma. Wal-munafiqu fil masjid kat-tayru fil qafas. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Le musulman dans la mosquée, c'est comme l'oiseau en cage. Afwan. C'est le contraire. Ça veut dire vous écoutez, c'est bien. Ça veut dire vous dormez pas, c'est bon. Al-masjidu fil masjid kas-samakatu fil ma. Le musulman dans la mosquée, il est comme le poisson dans l'eau. C'est son élément. Masha'Allah, il est bien. Il vient à la mosquée, il est bien. C'est pas la mosquée, c'est pas pour lui une... C'est pas dur. Je vais aller à la mosquée, cette galère. Oh là là. Combien de temps? 1h30? Subhanallah. Je vais faire vite. On va y aller en milieu du programme et on va partir à la fin, avant la fin du programme. Comme ça, j'ai gratté 1 heure. Non, non. C'est ça ou la mort, ça? C'est la vérité. Malheureusement, nous, al-qalb, les frères. Il faut parler la vérité. Il faut voir les choses en face. Il dit al-mu'minu fil masjid kas-samakatu fil ma. Comme le poisson dans l'eau. Tu es dans ton élément quand tu viens ici. Tu es bien. Wal-munafiqu fil masjid kat-tayru fil qafas. Et l'hypocrite, malheureusement, attention. Regarde dans quelle catégorie tu es. Wal-munafiqu fil masjid. L'hypocrite dans la mosquée kat-tayru fil qafas. Comme l'oiseau en cage. Qu'est-ce qu'il veut l'oiseau? La liberté. Il veut sortir. Ya Rabb. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين لاستجابة الدعاء وقبول الأعمال وإلى حضرة نبينا المصطفى وآله المعصومين وإلى أرواح الشهداء الإسلام وإلى أرواحنا وأرواح المؤمنين لا سيما علمانا العاملين المخلصين المجاهدين بالخصوص إمامنا الحبيب الإمام الخميني نهد لهم جميعا ثواب سورة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.